Hello, hello, bienvenue. Prise 2. Beaucoup de misère avec mon Internet ce matin, mon ordinateur qui bug, donc on va souhaiter qu'il n'y ait pas de lag et qu'il n'y ait pas d'écran qui fige. Ce matin, je vous enregistre une super vidéo sur les énergies de la nouvelle lune. J'ai une reconnexion à la lune qui est extrêmement intense cette année et je veux aller au bout de cette énergie-là. On a une nouvelle lune en cancer qui est remplie d'énergie tout simplement magnifique. J'aime voir l'astrologie d'un point de vue évolutif, donc d'aller vraiment trouver les pépites d'or qu'on peut aller chercher, toute la sagesse, l'ouverture de conscience que les placements planétaires peuvent nous apporter et aussi voir un peu l'envers du décor et comment on doit laisser aller certaines choses pour justement aller dans notre évolution. Donc, on a une nouvelle lune en cancer qui aura lieu à 14h31 heure du Québec, suivi d'un changement de nœud nord. Donc, notre nœud nord en taureau bascule en bélier à 15h59. Donc, ça amène une proximité dans tout ça, dans ces énergies-là. Et c'est ce qu'on va regarder avec la carte du ciel que je vous partage à l'instant. Donc, et voilà. Euh, Je vais juste attendre que l'écran apparaisse parce que je ne sais pas si vous voyez. On a beaucoup d'énergie dans cette carte du ciel. On n'ira pas tous les passer en détail puisque certaines ne sont pas moins importantes, mais il y a quand même énormément de choses et je ne veux pas surcharger parce que j'ai déjà beaucoup de trucs à vous dire ce matin. Donc, une nouvelle lune, c'est une conjonction de la lune et du soleil, ici en cancer à 24 degrés. Donc, on est dans la fin du cancer, mais pas complètement terminé. C'est une énergie qui est quand même évoluée dans le prendre soin de soi, dans aller dans nos émotions, dans notre ressenti intérieur. Le cancer, c'est vraiment ça représente notre mère, en fait, notre foyer. Et la Lune, elle est dans son signe, c'est elle qui gouverne le cancer. Donc, on est totalement en terrain connu ici. Nouvelle Lune, c'est une énergie très intérieure de la Lune noire parce que Nouvelle Lune, elle n'est pas éclairée. Euh, Elle n'a pas le soleil qui reflète parce qu'elle se trouve à passer entre le soleil et la Terre. Donc, ils n'ont qu'une lumière du soleil qui est reflétée et même que l'énergie du soleil est cachée par la Lune durant cet instant. Donc, une énergie très, très intérieure à laquelle on donne un souffle de vie lorsque le premier croissant de lumière commence à apparaître. Elle est très, très enracinée dans l'obscurité. Puis elle porte quelque chose de très vaste, de précieux, mais de mystérieux aussi à la fois. Il y a un côté très mystique à cette énergie de nouvelle lune. C'est une impulsion dans l'incarnation. C'est rempli de sagesse, très charismatique, qu'on a de la difficulté à saisir, d'où le côté très mystique de la nouvelle lune. L'ombre de cette phase-là, par contre, c'est une très grande naïveté dans nos actions. Un côté très impulsif. Hein? On a une énergie de feu dans ce temps-là. Bien qu'on soit dans un signe d'eau, ça reste que la nouvelle lune est dans une énergie de démarrer quelque chose, comme une graine qui commence à germer. Il y a un souffle de vie intense qui monte. Mais il faut se dire que toutes les idées ne sont pas des intuitions à ce moment-là. Le secret de cette phase lunaire, c'est de trouver ce qui allume le feu dans votre âme et d'y aller à fond. C'est vraiment de s'engager envers quelque chose de plus grand que soi. Cette nouvelle lune-là est en opposition à Pluton ici, l'autre côté, Pluton qui est en rétrograde à 29 degrés du Capricorne. Donc, un changement dans notre structure, de corriger qu'est-ce qui ne va pas. C'est un peu en opposition avec cette nouvelle lune qui demande juste à pousser vers quelque chose de nouveau. Là, on nous demande de nous interroger, puis on est vraiment dans nos fondations, dans nos racines. On a aussi notre axe des nœuds lunaires ici, notre nœud lunaire qui est à 0 degré du taureau, qui va basculer très bientôt en bélier, qui est opposé au nœud sud que je n'ai pas ici sur la carte. Là. Au nœud sud,
Et chacun de ces nœuds lunaires-là sont en conjonction avec des astres. On a Eris qui est à 25 degrés du Bélier et qui nous amène, Eris, c'est le chaos, la discorde, le féminin, là, mais guerrier qui se bat pour quelque chose, qui est prêt à foutre la marde juste pour dire que il existe, qu'il a sa place, qu'il a le droit d'être. C'est vraiment pour celles qui connaissent, qui sont un peu plus vieilles, Xena la guerrière qui se bat pour aider tout, mais aussi qui a une envie d'être tellement intense à l'intérieur d'elle et elle se bat pour la vérité. Simplement la vérité des choses. Et à l'opposé, on a Oméa, qui est la déesse de la fertilité et de la création, qui est sur le nœud sud et qui va aller chercher la sagesse, les cadeaux dans le nœud sud, dans les vies passées, pour arriver à grandir, à créer quelque chose de nouveau dans cette renaissance qu'on vit avec ce changement de nœud et cette nouvelle lune. Ensemble, tout ça forme un grand carré. Un grand carré, c'est beaucoup de tension parce que c'est deux oppositions, mais c'est aussi des carrés, des axes à 90 degrés entre les nœuds lunaires et la Lune et entre les nœuds lunaires et Pluton. Et les deux nœuds lunaires en carré avec Pluton, c'est vraiment d'aller se révéler à soi. C'est d'aller creuser dans nos fondations pour chercher cette vérité-là. Kéris est en train de semer le chaos et Comea est en train de nous aider à aller chercher les cadeaux. Donc, de creuser tout ça pour révéler notre vérité à nous-mêmes. Et donc, cette grande croix-là, ce grand carré-là, c'est énormément de tension, c'est instable, mais c'est aussi un moteur de changement. Parce que quand on n'est pas bien, on a envie de bouger, on a envie de changer, on n'aime pas le statu quo, on n'aime pas être justement pris dans quelque chose. Donc, ça nous pousse à chercher un équilibre pour canaliser l'énergie vers quelque chose qui va nous permettre d'évoluer et c'est dans une énergie cardinale. Donc, c'est d'initier le mouvement. Le cardinal, c'est une énergie qui est à chaque début de saison. Donc, chacun des signes dans lesquels se trouvent les énergies, c'est-à-dire le bélier, euh, le capricorne, la balance et le cancer sont des signes qui initient les saisons. Donc, ils démarrent le mouvement. Il y a déjà quelque chose qui bouge, il y a déjà une envie de rechercher quelque chose de mieux pour nous-mêmes dans cette énergie-là. On a aussi Pluton qui forme un sextile avec Neptune en poisson. Deux énergies rétrogrades, donc dans la recherche intérieure de ce que je rêve, de ce que je suis, de ce que je porte, une énergie de transformation. Et ces deux-là ensemble pointent vers Vénus, qui est à 28 degrés du Lion. Une Vénus qui veut être flamboyante, qui veut être reconnue, qui veut briller, qui aime s'amuser dans la création aussi. Donc, ces deux énergies-là pointent, on appelle ça un yod, un finger god, un doigt de Dieu. C'est vraiment de montrer vers où centrer notre énergie dans les prochains temps. Et bien, Vénus, qui va aller en rétrograde d'ailleurs le 22 juillet, nous amène à plonger encore plus dans l'énergie du féminin divin. C'est de connecter à notre force créatrice divine. Donc, c'est beaucoup, beaucoup d'énergies évolutives qui sont là aujourd'hui, qui sont présentes. Euh, Vraiment énormément. Et cette nouvelle lune-là fait aussi un trigone avec Neptune. On le voit ici, là, la grande ligne bleue qui pointe vers Neptune. Donc, on a vraiment intérêt à aller puiser dans nos rêves, dans notre imagination, dans ce qu'on a envie de créer pour quelque chose de plus grand. On est dans une nouvelle lune. Nouvelle lune, normalement, on fait des souhaits de nouvelle lune. On va aller écrire qu'est-ce qu'on veut pour plus tard. Le soleil étant vraiment le corps et la lune étant l'âme, les deux ensemble mis avec toutes ces énergies de transformation, d'évolution, de recherche de vérité, de connexion à notre matrice créatrice, nous amène vraiment vers quelque chose d'encore plus grand. C'est un nouveau portail qui s'ouvre et on est invité à y plonger si on se sent appelé dans cette énergie-là. C'est pas tout le monde qui va dire ah oui, moi, vraiment, j'ai un aha moment, je me sens révélée. On a quand même aujourd'hui Mercure qui fait
carré avec Jupiter qui nous amène dans une énergie un peu difficile. Mercure a envie de s'amuser, de jouer, de prendre les choses à la légère. Et Jupiter en taureau nous demande de concrètement aller, aller chercher des actions pour aller dans notre plus grande expansion. Donc, c'est difficile de concilier un peu ces deux énergies-là, mais vraiment, si on regarde tout le reste de la carte, si on se permet, si comme moi, vous avez Mercure rétrograde aussi, on le prend à l'inverse, c'est-à-dire qu'on est déjà dans notre intériorité, dans notre recherche de quelque chose de plus grand, on est déjà dans notre connexion à aller chercher justement par ce grand carré, par ces énergies évolutives, par cette recherche de vérité, on est déjà dans nos pensées, dans nos mots, dans cette connexion à amener les choses dans le tangible. Donc, il y a plusieurs façons de recevoir les énergies. Tout dépend de comment vous les portez dans votre carte du ciel, de vos placements personnels là-dedans. Petit mot sur notre changement de nœud nord en bélier. C'est quand même un axe hyper intéressant dans notre évolution. Les nœuds lunaires vont à reculons, ils sont toujours en rétrograde, qu'on dit. J'aime pas ce terme-là, j'aime les voir dans un processus de dissolution de l'énergie, c'est-à-dire qu'ils partent du degré 30 pour arriver au degré 0. Donc là, on est au degré 0 du taureau, on est dans sa plus pure expression, on a décortiqué complètement l'énergie évoluée du taureau pour en arriver à sa plus simple expression, sa plus pure, pour l'intégrer dans ce qu'il est. Et le travail avec les éclipses nous aide au travers de tout ce processus-là à vraiment aller chercher les pépites d'or durant le transit du nœud nord dans un signe. Lorsque le nœud nord va entrer en bélier, il va entrer au degré 30. C'est l'expression la plus complexe, complète du signe, l'énergie intense du bélier dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il représente. Si vous voulez un parallèle intéressant, ce serait un peu avec le tarot, ce serait de débuter par le monde pour terminer par le fou. C'est vraiment de prendre les choses à l'envers, d'aller dans l'achèvement complet et de descendre, décortiquer, déstructurer, dissoudre complètement l'énergie pour arriver avec l'espèce de on dirait que j'ai pas de mots pour le qualifier, mais le fou qui a envie de se lancer dans la vie, qui est dans la naïveté pleine de ce qu'est l'énergie et qui a pris le temps d'aller chercher au travers de ça toutes les pépites d'évolution qu'il pouvait trouver pour se préparer pour sa nouvelle aventure dans laquelle il s'apprête à se lancer. Donc, notre nœud nord en bélier, qu'est-ce que c'est en gros? C'est vraiment une recherche d'indépendance, une conscience de soi énorme et le courage de faire ou de suivre ses idées. C'est ce qu'on va expérimenter pour le prochain 18 mois par cet axe bélier-balance. Ce qu'on doit apprendre à laisser aller, c'est ce qui est du côté de la balance, c'est-à-dire de faire plaisir à tout le monde, de vouloir avoir l'harmonie à tout prix. C'est un côté très people pleaser de la balance qu'on veut laisser aller et on veut arrêter de se voir dans les yeux de l'autre, prendre conscience de qui on est pleinement nous-mêmes, dans notre vérité à nous et non pas dans ce que les autres voient de nous. Donc, cet axe-là vient opposer vraiment notre individualisme du bélier et le côté relationnel et très altruiste de la balance. C'est vraiment un axe du je versus le nous. Et ce qu'on veut là-dedans, c'est d'avoir le courage de suivre nos impulsions. Même si elles sont illogiques, il faut qu'on prenne des risques et qu'on expérimente dans la vie différentes choses pour apprendre à se découvrir soi-même, à trouver notre vérité qui nous est propre. Par le passé, donc du côté de la balance, le nœud sud, on a fait plaisir au plus grand nombre. Hein. Souvent, les gouvernements vont gouverner selon les sondages, selon ce qu'ils entendent dans la population. Ils vont prendre les décisions, ils vont faire les lois en fonction de ça. Et on ignore le côté plus marginal, le côté plus silencieux, ceux qu'on entend le moins, qui sont le moins représentés, ben, c'est pas la majorité, donc on ne considère pas leur idée. On renie notre identité, on a fait le sacrifice de qui on est au nom de l'harmonie collective. Et là, c'est plus ça.
on change complètement vraiment de façon de diriger les choses. Autant avec le taureau, on a eu une très grande reconnexion à la terre, à nos valeurs aussi, à qu'est-ce qu'on voulait amener dans notre vie comme personne. On a eu une belle connexion à l'environnement, comment on peut prendre soin de la planète, comment on peut aller collectivement travailler ensemble pour s'élever doucement dans une collectivité en harmonie avec ses valeurs et avec les autres. Et là, dans le bélier, on va aller vraiment dire, OK, là, j'ai assez longtemps dit ce que je voulais dire. Aujourd'hui, ma vérité, c'est ça. Et je me fous de ce que les autres pensent autour. Moi, je suis comme ça. Ce que j'ai envie de faire, c'est ça. Où j'ai envie d'aller, c'est ça. Ça va amener énormément de changements dans le collectif. Les éclipses vont nous faire travailler aussi cet axe-là beaucoup. Plus personnellement, selon vos placements planétaires, selon où se trouvent vos béliers balance et les planètes qui les gouvernent aussi. Si vous avez le soleil en balance, c'est sûr que cette énergie-là va venir vous chercher beaucoup. Même chose pour le bélier. Et si vous avez Mars ou Vénus qui sont peu importe où dans votre carte du ciel, ils vont être beaucoup mis en lumière par cet axe-là. Donc, c'est intéressant d'aller regarder quelles énergies sont impliquées dans ce temps-là. On a aussi notre Chiron, qui est notre guérisseur blessé, qui est en bélier. Donc, c'est vraiment cette blessure de l'identité de qui je suis. Donc, collectivement, là, on est là-dedans. On n'a pas le choix de se regarder qui je suis, qu'est-ce que je veux. On est dans une remise en question de moi comme personne. Comment je peux me retrouver? C'est une recherche du soi, en fait. Et tout ça nous amène pour le prochain 1 an et demi à apprendre à nous tenir debout dans notre vérité avec confiance et amour de soi, mais aussi pour les autres, parce qu'on ne renie pas non plus les cadeaux de la balance. On a quand même besoin d'un équilibre dans toute cette roue astrologique-là. Euh, et on ne doit pas laisser complètement tomber les apprentissages que les autres polarités nous ont appris. Il faut juste apprendre à toutes les mettre ensemble pour continuer notre chemin à nous. Et ma vérité n'est peut-être pas la même pour vous, mais c'est important de prendre le temps d'aller vraiment se positionner à l'intérieur de nous et d'aller regarder comment ça m'atteint, qui je suis, qu'est-ce que je porte, qu'est-ce que j'ai envie de faire naître dans le monde. Parce que le bélier, c'est la naissance de quelque chose, c'est le premier signe du zodiaque, c'est le début du printemps. Donc, on commence un nouveau cycle. Qu'est-ce que j'ai envie de faire germer dans ma vie et d'apporter au monde comme personne, comme individu qui va m'aider à m'aligner sur qui je suis dans ma vérité. Donc, c'était la première partie de ce live. Et j'ai envie et que ça bug. J'espère. Bon, OK, je suis encore là. J'ai envie de prendre le temps avec vous de faire certains exercices de respiration. Je vais peut-être me reculer pour que... Ah, le micro. En tout cas, on va commencer comme ça. Et puis après, je vous expliquerai au fur et à mesure. En fait, j'utilise de plus en plus le breathwork. Je l'utilise pour moi parce que le souffle, c'est notre plus grande connexion au corps. C'est une très belle façon de nous grounder dans ce qu'on est. Ça amène un éclaircissement dans nos idées. Ça reconnecte le mental et le corps et le cœur. Ça nous aligne dans nos chakras d'une façon incroyable et ça permet un très grand nettoyage énergétique. Donc, ce matin, j'avais envie de faire avec vous un exercice, en fait, 3 exercices de breathwork très simplement. Et si vous ne pouvez pas les faire maintenant, je vous invite à y revenir plus tard. Mais c'est vraiment pour aller jouer dans cette énergie-là très cardinale de notre feu intérieur, qu'on veut aller chercher notre vérité et qu'on veut se permettre d'aller plus loin dans l'énergie qu'on porte. Donc, on va s'amuser ce matin avec quelques exercices de respiration. Donc, je vous invite à vous asseoir confortablement. Vous pouvez être sur une chaise comme moi ou directement sur le sol.
Pourvu que vous ayez le corps droit, que vous soyez, je vais peut-être voilà. Que vous ayez le corps, le dos bien droit, une assise droite. On ne veut pas que le bassin bascule trop. On veut vraiment qu'il soit droit et aligné. Donc, assis sur les os des fesses, s'il vous plaît, les pieds à plat sur le sol. On va prendre une, deux grandes respirations, juste se centrer sur nous parce que là, on était très dans notre tête avec tout ce que je vous ai dit. Il y a quand même une notion énergétique à ne pas négliger dans toutes les insights que vous avez reçus. Donc là, on va aller permettre à notre énergie de processer tout ça. Donc, on vient se centrer. Et là, ce que je vais vous demander de faire, c'est vraiment une respiration tout simplement consciente de votre corps. Donc, on va inspirer et expirer dans un cycle perpétuel comme si c'était une roue qui tourne. Il n'y a pas d'arrêt dans notre souffle. On inspire et on expire et vous allez trouver votre propre rythme dans la respiration. Tout ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait pas de temps de pause et que ce soit le plus naturel possible. Et de trouver votre rythme à vous. Donc, vous n'êtes pas obligé de suivre ma respiration là-dedans. Donc, on inspire et on expire, on laisse les poumons se gonfler au rythme qui vous convient. Fermez les yeux. On vient détendre les épaules, détendre le cou. Relâchez les tensions dans le corps que vous ressentez. Vous pouvez bouger un peu justement pour amener un peu plus de légèreté dans certaines zones du corps qui seraient tendues. Et tout en continuant ce cycle de votre souffle qui monte et qui descend comme une vague, vous allez porter votre attention sur la base de votre colonne vertébrale qui est votre chakra racine. Simplement être alerte aux ressentis, aux mots, à tout ce qui peut se trouver dans cette zone-là. Est-ce que c'est léger? Est-ce que vous êtes groundé? Est-ce que vous êtes en incarnation de votre vérité? En connexion avec votre personnalité profonde, avec votre identité? Est-ce que vous êtes groundé dans votre quotidien, au jour le jour? Est-ce que vos besoins de base sont assouvis? Ou plutôt, est-ce que vous êtes dans la peur, dans l'anxiété, dans l'attente de quelque chose qui ne vient pas, dans la peur de perdre quelque chose? Donc là, on veut juste laisser venir et aller les pensées avec le souffle simplement. Et on relâche toute tension et on la laisse descendre dans nos pieds jusqu'à Gaïa ou par notre souffle. Vous pouvez relâcher vos tensions par le souffle aussi. Et là, on va centrer notre attention un peu plus haut, à la base du nombril, sur notre deuxième chakra. Et on va venir doucement, doucement, se connecter à notre matrice créatrice, notre énergie féminine, notre énergie lunaire qui est centrée dans le deuxième chakra. Et on va lui demander de nous aider à créer notre vérité, notre alignement propre, simplement. Et on va relâcher encore une fois la peur et l'anxiété de ne pas être à la hauteur, de ne pas réussir. On est ancré dans notre vérité, on est en train de la créer. On monte dans notre troisième chakra qui est notre pouvoir et notre volonté personnelle. On vient allumer notre feu intérieur. On vient se connecter par notre souffle. Cette énergie encore plus grande qui est notre volonté de créer et de mettre, d'amener dans la matière tout ce qu'on a envie, tout ce qu'on rêve, tout ce qu'on veut qui est aligné à notre vérité. Et on laisse de côté notre peur de ce que les autres vont dire et vont penser de par nos actions. Continuez de vous centrer sur votre souffle qui monte et qui descend toujours. Et on monte l'attention sur le cœur, quatrième chakra,
qui fait le lien entre le haut et le bas, entre le matériel et l'énergie, entre nous et les autres qui nous entourent. Et on veut ouvrir encore plus ce chakra dans l'amour et la conscience de soi-même. Je sais qu'on dit souvent qu'il faut aimer les autres, qu'il faut être en lien avec les autres, mais le bélier nous demande de prendre conscience de qui on est et de s'aimer tel qu'on est. La nouvelle lune en cancer, le cancer, c'est de prendre soin de soi aussi, des autres, mais de soi. Donc, aujourd'hui, je vous demanderai de faire quelque chose pour vous donner de l'amour à vous-même. Donc, ce qui monte, prenez-le. Et aujourd'hui, faites quelque chose pour faire grossir encore plus votre chakra du cœur, parce que plus vous êtes dans l'amour de vous-même et dans le prendre soin de vous, plus vous êtes capable de donner par la suite aux autres. Donc, par notre souffle, on continue de monter et de se connecter à notre chakra de la gorge, qui est vraiment de connecter aux autres, de dire notre vérité et de communiquer dans l'amour. Donc, laissez-vous. Est-ce que parfois vous n'osez pas dire les choses? Est-ce que parfois vous avez peur justement des réactions des autres? On est très, très dans la peur de ce que l'autre peut dire parce qu'on est dans notre nœud sud en balance. Ce qu'on veut, c'est vraiment être dans notre vérité à nous, dans la conscience du soi et de dire les mots qu'on veut dire sans blesser les autres non plus. Mais juste de dire c'est ma vérité à moi et de l'assumer, c'est une énorme guérison que vous allez faire. Donc, laissez votre souffle continuer de monter, de descendre, toujours comme une roue qui tourne. Et montez votre attention sur votre troisième œil, qui est de voir dans l'énergie, de créer l'intangible. Et vraiment, laissez vos rêves vous guider dans ce que vous voulez réaliser, matérialiser. Laissez votre chakra s'ouvrir. Sentez vraiment votre troisième œil qui pulse d'énergie, qui se connecte à l'énergie divine, la matrice créatrice. Et laissez les images descendre dans votre tête, dans votre corps, jusque dans chacun de vos chakras, jusqu'au chakra racine pour prendre racine et se matérialiser maintenant. Et on va monter notre attention avec notre souffle toujours sur notre chakra couronne qui est notre connexion à l'univers, à quelque chose de plus grand, à notre higher self aussi. On veut aller chercher cette connexion à notre âme et la ramener dans notre corps pour créer quelque chose qui est pleinement aligné avec nous-mêmes. Donc, on va centrer toujours notre souffle et on va permettre à cette énergie de descendre dans notre corps toujours avec notre souffle qui monte et qui descend. Et on va la laisser prendre place quelques instants. Et on va la laisser parler, nous montrer ce qu'elle a à nous dire. Et là, vous avez sûrement remarqué que le rythme de votre souffle a changé à fur et à mesure qu'on montait dans chaque chakra. Le rythme s'accélère puisque l'énergie est toujours plus rapide en vibration lorsque l'on monte. Et pour continuer dans cette respiration un peu plus rapide, on va aller faire une respiration de feu, mais faites-la à votre rythme. Continuez dans vos respirations. Vous n'êtes pas obligé d'être vraiment comme un métronome. C'est pas ce qu'on veut. On veut aller chercher votre propre rythme. Vous allez prendre vos mains, croiser vos doigts et les poser au-dessus de votre tête. Une respiration de feu, c'est avec le diaphragme, on va pousser pour expirer. On va vraiment faire un... Donc, l'inspiration n'est pas forcée. L'inspiration se fait naturellement par le nez lorsque le diaphragme se relâche. Lorsque je pousse, le souffle sort d'un coup et après, il revient.
Vous trouvez votre rythme à vous. Ça peut être juste et c'est parfait. Vous allez poser les mains au-dessus de votre tête, comme ça, et vous allez expirer et inspirer sans forcer à un rythme qui vous est propre. Vous n'êtes pas obligé de suivre mon rythme. On va le faire pendant 1 à 2 minutes. Si vous voulez tenir plus, faites pause et continuez. C'est un exercice qu'on peut faire durant 11 minutes pour celles qui veulent vraiment pousser encore plus loin. Donc, c'est parti. Ce qu'on veut faire en faisant ça, c'est vraiment d'aller faire taire complètement notre mental. On vient travailler notre feu sacré, notre troisième chakra, et on vient continuer à amener l'énergie encore plus, pour s'amener à un niveau encore plus loin. Ça a un effet à la fois stimulant et calmant pour le mental. Donc, permettez-vous d'aller au bout de cet exercice-là. Ah, j'ai toujours de la misère à terminer cet exercice-là. Parfois, je vais super bien, parfois c'est extrêmement difficile. Donc, donnez-vous l'espace, permettez-vous parfois de souffler. C'est pas toujours simple et doux pour le corps, mais votre corps va apprécier plus vous allez le faire, plus vous allez vous pousser. Donc, un petit dernier 30 secondes là-dedans. Je t'invite à prendre 2, 3 grandes respirations. Par réflexe, je mets toujours une main sur le deuxième chakra et une sur le cœur. Ça m'aide énormément à me centrer sur mon énergie. Et pour terminer, on va faire une respiration alternée. Généralement, on conseille de prendre la main dominante. Moi, par défaut, je ne sais pas pourquoi, c'est ma main gauche que je prends. Vous allez Vishnu Mudra. On vient vraiment mettre les 2 doigts ici. Bon, normalement, c'est comme ça, mais j'ai énormément de misère à garder mes 2 doigts en l'air. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir bloquer une narine. On va inspirer. On va venir bloquer les 2 narines et on va expirer par la deuxième. On va inspirer par la même, on bloque et on va expirer. On y va sur certains temps. Le but étant vraiment d'amener un équilibre dans le côté droit et gauche de votre corps, dans le cerveau droit et gauche, le féminin, le masculin par le fait même. Donc, on vient ramener un équilibre, on vient rebalancer les énergies et il y a une énorme détente dans cet exercice-là. Donc, ça aussi, on va le faire pendant 2 minutes environ, mais vous êtes invité à le faire plus longtemps si jamais vous en ressentez le besoin. Et ça peut être un exercice que vous pouvez apporter dans votre vie à chaque soir. Ça peut être une belle détente pour le corps qui vient rebalancer ses énergies avant d'aller dormir, avant d'aller dans le monde des rêves et d'aller processer votre journée et l'intégrer pleinement. Donc, on place nos doigts, Vishnu Mudra. On vient bloquer la narine gauche. On va commencer par la droite. Donc, on inspire sur un temps. On vient gonfler les poumons complètement. On bloque sur 2 et on relâche sur 2 temps.
Et là, on va inspirer, on bloque et on expire. L'inspiration est beaucoup plus rapide. On veut vraiment venir gonfler rapidement. Et l'expiration se veut douce. Donc, c'est là la détente. Donc, c'est parti. On commence par la droite. On inspire, on bloque et on expire. On inspire, on bloque et on expire. On inspire, on bloque et on expire. Trouvez votre rythme. Si vous voulez allonger le souffle pour l'expiration, donc vous pouvez faire 2, 4, 4 si vous voulez. Ça vous amène une plus grande détente. Ça dépend de votre capacité respiratoire. Suivez votre flow. Une dernière fois, les deux côtés. Et voilà. Donc, c'est des exercices super simples que vous pouvez faire au quotidien qui vous amènent à soit à élever l'énergie, soit à la détendre. Et sur ce, je vous souhaite une magnifique nouvelle lune remplie de souhaits et de connexion à vous-même. Laissez-vous guider par vos rêves, votre force créatrice dans les prochains jours parce que vraiment, on a là un portail magnifique pour plonger dans l'énergie du féminin divin. Pour celles qui se sentent appelées à aller plus loin dans cette énergie-là, le 23 juillet à 10h30 du matin, c'est un dimanche. Je vais faire un Zoom sur inscription. Vous devez vous inscrire à mon infolette. Je vais mettre le lien en dessous de la vidéo pour recevoir tous les détails. C'est entièrement gratuit. Dimanche prochain, en fait, on va s'amuser avec l'énergie du nœud nord en bélier, avec Vénus qui va entrer en rétrograde et Chiron aussi le 23 plus tard dans la journée pour aller plus loin. C'est une renaissance, en fait. Donc, un cercle virtuel consacré à ces énergies-là, dans lesquelles on va aller renaître simplement, aller chercher ce qu'on porte, aller chercher notre vérité. Donc, on va aller jouer encore plus loin dans l'énergie. Si ça vous appelle, inscrivez-vous. Vous allez recevoir tous les détails via l'infolettre. Sur ce, je vous remercie d'être là vraiment beaucoup. Sans vous, ce serait pas ce que c'est. Donc, gênez-vous pas de commenter, de m'écrire s'il y a quoi que ce soit. Et je vous souhaite une belle nouvelle lune et à la prochaine.